c'est sur les bords de la Loire que s'ouvre le circuit numéro 2 d'une longueur de 1,5 km et qui s'intéresse à la tour gallo-romaine. Au 1er siècle de notre ère, les Romains fondent la cité de Caesarodunum. Voici le château de Tours, naturellement bien postérieur. Au niveau de l'entrée du château de Tours, dans le fossé, on aperçoit en contrebas le rempart gallo-romain du IVe siècle. Nous sommes sur l'avenue André Malraux. Et voici le rempart en question. Comme je le disais, il date du IVe siècle. Au 1er siècle, il n'y en avait pas encore. Voici le pavillon de Mars, avec la tour de Guise. À l'est, c'est le logis des gouverneurs. Encore un autre aspect du rempart gallo-romain à côté de la tour de Guise. La tour de Guise est bien solide. Petit aperçu sur l'un des clochers de la cathédrale Saint-Gatien. Face au château de Tours, le pont Saint-Symphorien. La rue Lavoisier longe le château de Tours dans la direction de la cathédrale. Ainsi passent les siècles. Le quartier est assez moderne. Tours a subi de nombreux bombardements en 1940. Le pavillon de Mars, qui abrite des expositions temporaires, a été construit sous Louis XVI. Il est flanqué au sud d'une tour ronde du XIIIe siècle. Quant à la tour nord, la tour de Guise, comme je l'ai dit, elle doit son nom au fils du duc de Guise, assassiné par le roi Henri III à Blois, qui était enfermé ici et qui s'en évada. On reprend la rue Lavoisier. La rue Colbert que nous coupons, un axe important à Tours. Nous nous retrouvons place de la cathédrale. Incontestablement, on ne se lasse pas d'admirer cette cathédrale Saint-Gatien qui est une splendeur du gothique. Le transept nord de la cathédrale est en réfection. C'est là qu'on peut voir un autre vestige du rempart gallo-romain. Voici la base du rempart en question. On poursuit dans la rue Lavoisier, le long du musée des Beaux-Arts. La rue Fleury, archevêque de Tours, longe la cathédrale Saint-Gatien, par le sud. L'entrée du musée des Beaux-Arts, c'était autrefois le palais des archevêques. Pénétrons dans la cour du musée. On aperçoit une haute tour qui a été restaurée au XIXe siècle. Elle marque l'angle sud-ouest du rempart.
De la cour du musée, on peut admirer la dentelle de la décoration du clocher de Saint-Gatien. À l'entrée du jardin à la française du musée des Beaux-Arts, le superbe cèdre du Liban a été planté en 1804. Sa hauteur est de 31 mètres et son envergure de 33 mètres. En face du musée des Beaux-Arts, le petit square de la place François-Sicard. L'ancien archevêché, quant à lui, date des XVIIe-XVIIIe siècles. Les jardins à la française, devant le musée des Beaux-Arts. On ne se lasse pas d'admirer décidément ce cèdre du Liban superbe. On pouvait autrefois demander une clé à l'entrée du musée des Beaux-Arts pour visiter les souterrains, les soubassements du rempart gallo-romain, mais ce n'est plus le cas, hélas, sauf lors de visites guidées. Si la pluie veut bien daigner s'arrêter, nous allons pouvoir reprendre notre parcours. En ressortant du musée des Beaux-Arts, on tourne dans la rue des Ursulines. En empruntant le trottoir de gauche, on va atteindre le jardin des Archives. Nous sommes devant la maison diocésaine Le Carmel. En face de nous, le Conservatoire national de région. On poursuit toujours dans la rue des Ursulines pour atteindre les archives départementales. Vue générale du Conservatoire national de région qui porte le nom de Francis Poulenc. Dans le petit jardin des archives départementales, il y a un grand vestige de la muraille gallo-romaine. Le jardin des archives. Les archives départementales. Le passage sous un immeuble moderne nous permet d'accéder à une vue encore plus impressionnante sur l'enceinte gallo-romaine. Nous sommes dans le petit jardin des Vikings.
curieuse disposition du jardin. D'un côté un rempart gallo-romain, de l'autre une barre d'immeubles du XXe siècle. Ressortons du jardin des Vikings et reprenons la rue des Ursulines. Nous allons remonter la rue des Ursulines jusqu'à la rue de la Porte-Rouline, sur la droite. Voici la fameuse rue de la Porte-Rouline. La Valériane s'en donne à cœur joie. En haut de la rue Porte-Rouline, nous arrivons rue du Général Meunier. Nous sommes sur l'emplacement d'un amphithéâtre romain qui s'élevait ici au IIe siècle de notre ère. Vue superbe sur la flamboyance gothique des tours de Saint-Gatien. Nous sommes vraiment au cœur du vieux Tours. Les superbes hôtels du quartier possèdent dans leurs caves des vestiges archéologiques qui sont hélas hors de notre portée. Les joints auraient besoin d'être refaits. Au bout de la rue Georges Meunier, nous avons une vue superbe sur le chevet de la cathédrale Saint-Gatien. Pour terminer le circuit, on reprend la rue Fleury. La place de la cathédrale constitue la fin de notre parcours.